Comment vous vous êtes connus avec Léana? Je sais que vous êtes très proches. Alors, Léana et moi, ça fait 6 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est connus par rapport à des amis qu'on avait en commun. Et après, on a vécu ensemble 3 mois. On a été colocataires 3 mois. Elle t'a encouragé à faire de la télé, elle t'a donné des conseils? Alors, Léana, depuis longtemps, elle veut que j'en fasse, elle veut que j'en fasse et tout, mais j'ai jamais été prise. J'ai jamais été prise. Pourquoi? Ben, moi, personnellement, je pense que c'est à cause de ma couleur de peau. Je vais dire très clairement, parce que je pense avoir une personnalité, je pense être mignonne quand même. Je suis pas non plus. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, Voilà. moi, je te vois parler là depuis 30 minutes. Comment on peut ne pas te prendre? Voilà, donc voilà. Donc du coup, ouais, si j'ai fait des castings. J'ai fait des castings pour Secret Story, pour Friends Trip, pour les Anges Anonymes. J'ai jamais été prise. Pourquoi tu dis, je pense que c'est par rapport à ma couleur de peau? Mais parce que ça pourrait être par rapport à quoi? J'ai une personnalité, je suis folle, je sais pas en fait. Tu vois comment je parle, je suis spontanée. Enfin voilà, pourquoi tu veux pas me prendre dans ton émission? Je vois pas, j'arrive pas à voir. Surtout que je vois qu'il y a des personnalités qui sont limite, ils sont effacées et elles font de la télé-réalité, tu vois. Donc je sais pas. C'est un vrai sujet. Merci d'en parler si librement. Moi, j'en ai parlé, j'en ai fait tout un chapitre dans mon livre il y a 3 ans. Ça me tenait à cœur. J'avais fait, tu sais, j'aime pas dire ce mot amusé, mais je m'étais amusé à faire des statistiques, des pourcentages. Ouais. Je me suis emmerdé pendant 3 jours à compter tous les candidats de télé-réalité, tu vois. De couleur. Noirs, LGBTQ+, asiatiques. Et j'ai recensé ça sur les 8 dernières années, des 8 plus grosses émissions. Quand j'ai vu les pourcentages, c'est très bas. me suis 0,8, je recompte, c'est pas possible. Non, c'est très possible. C'est pas possible. C'est très possible. Tu vois. Et là, dernièrement, donc c'est très bien qu'on en parle, Vanity Fair, qui est un média très prestigieux, a titré un de ses articles « Télé-réalité, mais où sont les femmes noires ?» Ils disent « Alors qu'une certaine forme de diversité est bien présente dans les programmes stars de W9, Énergie 12 et TFX, difficile de se rappeler d'une candidate noire ayant marqué les téléspectateurs. » Toi, tu te rappelles d'une candidate noire ayant marqué les téléspectateurs? Franchement, non. Franchement, non. Je ne sais, mais je crois que... Franchement, à part dans koh et pourquoi moi ça me choque pas koh parce que koh bizarrement, on met les gens à nu, ils sont pas maquillés, ils sont un peu délaissés, tu vois. Donc il y a de tout dans koh mais dans les télé-réalités vraiment où tu te mets en mode où tu es bien, je ne vois pas de Renoir, je ne vois pas de black, j'en vois pas. Franchement, comment on m'a rappelé, parce qu'en fait, ils m'ont appelé, ils sont venus me chercher sur les réseaux pour que je fasse les castings des princes. Je leur ai dit, écoutez, c'est bon, vous me prenez tout le temps sur les réseaux, vous me dites de venir faire un casting, finalement, je suis jamais prise, ça va. Non, mais cette fois-ci, c'est la bonne, je te jure, non, j'y étais. Et quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais prise, mais demandez à mes amis, hein, j'étais choquée. J'ai dit, mais on m'a prise, j'étais choquée. Et vraiment, je crois que c'est grâce au producteur des Princes, là, c'est lui-même un black. Donc, il met. Là, on voit la diversité, là, en ce moment. Je ne sais pas si tu as regardé cette saison-là, on voyait vraiment la diversité. Et ça faisait vraiment plaisir. J'ai été très heureux. Ça faisait vraiment plaisir. On a vu des blacks, on a vu de tout, et c'était vraiment bien. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là. Comment tu l'expliques, le manque de représentation des femmes noires? Parce qu'on constate quand même qu'il y en a peu, mais il y a plus d'hommes noirs que de femmes noires. Ouais, bah c'est du sexisme, tout simplement. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Hein. J'arrive pas à comprendre. Il y en a quand même plus, mais il ne faut pas exagérer. Même des blacks, enfin des hommes blacks, on n'en voit pas non plus énormément. Hein. Tu vois, on peut les compter. Tu vois, c'est pas normal qu'on puisse compter le nombre de noirs. C'est quoi en fait? Je comprends pas. Alors Vanity Fair, toujours dans son article qu'ils ont développé, disait les discriminations à l'encontre des femmes noires dans l'industrie du divertissement et de la mode, hein, aussi Naomi Campbell en avait beaucoup parlé. Se justifie souvent sur la base d'arguments économiques. Apparemment, comme les noirs ne vendent pas, hein, c'est des guillemets, car la majorité blanche, toujours entre guillemets, qui compose le public, ne pourrait pas s'identifier à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une candidate noire ferait moins rêver qu'une candidate blanche et que le public de femmes blanches ne pourrait pas se projeter chez des femmes noires et inversement. Pas à comprendre. Elle est où la logique? Il n'y a aucune logique. J'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça en fait, qu'on ne peut pas faire rêver. En fait, on ne peut pas vendre. On ne vend pas en fait, nous. En fait, on est une minorité, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire, c'est qu'on est une minorité, qu'en gros, limite, faut nous mettre aux oubliettes, quoi. Les tweets étaient dans ce sens-là aussi, hein, concernant ta relation avec Marvin et les Princes de l'amour. On a pu lire, et vous rendez compte, c'est la première fois, il y a autant de Renois, Marvin, Neverly, Nathan, Andrew, Aïssa. Mais on est le premier couple black, hein. Faut le stipuler. Tu connais un couple black d'une télé-réalité, toi? Bah là, tu me poses une colle. Non, on est le premier couple black d'une télé-réalité. Voilà. Mais les gens sont ravis, hein. Je suis même trop contente que Neverly reparte avec Marvin, vive le Black Love, grave contente au final que Marvin ait pris Beverly, coupe de Renoir, ça fait du bien. On a senti une effervescence. Ouais. Toi, tu as réussi à palper cette effervescence? Bien sûr, mais il n'y avait que des commentaires comme ça. Hein. Moi, c'est que
Déjà, j'étais très, très anxieuse parce que quand il n'a pas pris Isabeau, parce que moi, je ne m'y attendais vraiment pas qu'il me prenne. Hein. Quand il n'a pas pris Isabeau, je me suis dit, mais je vais m'attirer toutes les foudres quand je vais sortir et tout. Hein. Et finalement, non, ça a pris cette ampleur-là. C'est vraiment toute la communauté Black qui est venue nous soutenir, nous dire, ouais, tout c'est bien et tout, ça fait plaisir de Black ensemble. Nan, nan. Et ça fait plaisir que dans la télé, il n'y a pas ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, c'est vraiment cool, quoi. Je vais te parler de Simon Castaldi, puisque dans une vidéo où il devait choisir entre toi et Madi Bursiaga, Ouais. il a dit, donc des guillemets, c'est vrai que c'est pas mon style de base de fille en parlant de toi, mais Neverly, je vais le dire, c'est une magnifique Black. Il a été extrêmement critiqué, on va pas se mentir, hein, sur les réseaux sociaux. 1, pour avoir dit que tu étais une magnifique Black. 2, pour avoir dit Black. Voilà. J'aimerais avoir ton ressenti. Ouais, je sais que tu veux l'avoir. Donc du coup, moi Simon, je le connais, c'est un chouette type, je kiffe, hein, je l'aime à mon anniversaire, il m'a offert un bête de cadeau en plus, c'est trop trop sympa. Je pense qu'il s'est mal exprimé, tout simplement. Après, regarde, là on vient d'en parler, même moi je dis Black, tu vois, je le dis. Black, on me dit tous Renoir, Black, Rebeu, Blanc, enfin voilà. C'est pas parce que enfin, je sais pas pourquoi le mot Black il est aussi péjoratif pour certains. Parce que certains, et moi je sais, hein, j'avais eu des commentaires là-dessus, on me disait oui, mais c'est parce que tu as peur de dire le mot noir. Non, j'ai pas peur de dire le mot noir. Bah, je sais pas, mais en fait, même moi, noir, j'ai pas peur. Hein. Je sais pas pourquoi les gens ils disent ça. J'ai pas peur de dire le mot noir, ou même que j'ai pas peur de dire le mot blanc. Ouais. C'est exactement ça, c'est exactement. Et en fait, Simon, il a juste dit que je suis pas son style de femme. Il a le droit d'avoir un style. Hein. Moi, Simon, c'est pas mon style, tu vois. Je suis partie voir Marvin. Marvin, il est noir, ok. Et Simon, il est blanc. Mais j'ai pas de problème ni avec le blanc ni avec le noir. C'est juste que j'ai un style de base et c'est tout. Et là, il a dit qu'en gros, que moi, il aimait bien comment j'étais, mais qu'à la base, c'est vrai que je suis pas, que les blacks ne sont pas son style, tout simplement. T'as compris l'ampleur que ça a pris? Ouais, j'ai vu. Parce que ça a dû être dur pour lui. Ça a été dur et il est venu. Et en fait, moi, j'avais pas vu cette ITV et c'est lui qui est venu s'excuser. Il m'a dit oui, Neverly, je suis désolée et tout. J'espère que tu as. J'ai dit mais de quoi tu me parles? Il est venu me parler, s'excuser. Je dis mais de quoi tu me parles? Il me dit mais t'as pas vu ce que j'ai dit sur l'émission? Non. Je lui dis mais non. J'ai dit ouais, j'ai dit que t'étais une belle blague et ça a fait un truc. Je suis partie regarder. J'ai dit mais c'est pas grave. J'ai dit c'est vrai qu'il s'est peut-être mal exprimé pour certains, mais en vrai même moi je le dis blague. Tu vois ce que je suis une blague et je dis blague, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ça a pris des proportions pareilles.